إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala adresse aux croyants du Coran, il dit wala tahinu wala tahzanu, n'a pas affaibli ni chagriné, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, vous êtes même vous gagnez le dessus, vous gagnez la victoire si vraiment vous êtes bon croyant. Allah ta'ala continue de dire يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. Si du tort fin tu zot, comme ça même, ban l'ennemi pareillement je fais une guerre ban du tort, c'était pendant la guerre. وتلك الأيام نداولها بين الناس. Ça c'est ban jour qui nous sont li en ban du monde, qui veut dire des fois ban croyant fait victoire et des fois ban croyant li fait défaite. وليعلم الله الذين آمنوا منكم. Et ça va défaite là qui fait sagesse, c'est qui a fait Allah Ta'ala lui montrer qui s'en là parmi eux qui n'a iman, wa yattakhidha minkum shuhada, et il prend parmi eux ban shahid, ban martyr. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah li n'a pas content ban dhalimin. Sa premier verset quand Allah Ta'ala peut dire wala tahinu, n'a pas affaibli, wala tahzanu, pas chagriné. Ça verset qui vient après là aussi pareillement, c'est un verset qui nous révélé après la bataille de Uhud. Les musulmans de la bataille de Badr, je viens de faire victoire. Première bataille de l'islam. Je viens de faire victoire, le ban kuffar de Badr, et je viens de tuer 70 parmi l'ennemi de l'islam, et je viens de capturer 70 prisonniers. Mais après ça, l'ennemi vient de préparer, vient de faire l'attaque, vient de tirer revanche, et là, les musulmans viennent de perdre 70. C'est-à-dire, il y a une grande défaite pour les musulmans de la bataille de Uhud, et parmi il y a une tata du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hamza bin Abdel Muttalib, nous connaissons, il fait un esclave noir, Wahshi, tué avec une lance, et il ouvert sur la poitrine, il mutilé sur les corps. Comme ça, même, il n'a plus joué les corps des musulmans qui finissent mutilés. Alors, ça, c'est une défaite qui les musulmans finissent faire. Rappelle bien, qui dans la vie, durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tous les temps, les musulmans finissent faire victoire. Quoi qu'il ban sahaba, ça même meilleur du monde. Quoi qu'il parmi ça ban sahaba là, c'est un nabi qui appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleur de tout ban prophète. Lui aussi, sa prophète là fait un musibat, ça ban sahaba là aussi pareil, qui est ban meilleur croyant, je aussi fin faire défaite, fin faire difficulté face à l'ennemi. Nous peut servir le mot défaite. Mais en vérité, tout ça, ça qui appelle défaite avec l'hygiène matérielle, je fais une bien 18 familles, ça va faire mot, tout ça là, Allah Ta'ala, qui fait, comme Allah fait mentionner, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, afin qu'Allah Ta'ala lui montre, qui ça n'a pas mis il a iman, il ferme, il pas tourne, les deux, il se veut y aller, il continue à lutter le droit chemin. Et afin qu'Allah Ta'ala lui dise wa yattakhidha minkum shuhada, afin qu'Allah Ta'ala lui prend parmi eux ban shahid. Ça dans lui-même, le fait qu'Allah Ta'ala lui peut prendre ban du monde, ban musulman qui meurt le champ de bataille, sa shahada qu'ils ont gagné là, ça c'est une grande victoire pour ça du monde là. Et ça va une question qui nous peut dire défaite là,
dans l'immédiat, il commence à une défaite, mais seulement à la longue, Allah Ta'ala lui donne victoire à ban croyants. Et nous, insan, naturellement, quand nous trouvons une chose pareille, nous, insan, nous faibles. Quand nous trouvons nos frères et morts, nous affectés par ça. La cause Allah Ta'ala dit, wala tahinu, pas affaibli, wala tahzanu, pas chagriné. Et ça, Imam al-Tabari, quand il fait le tafsir de sa verset-là, il dit, hadha min Allah Ta'ala, ذكره تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala peut mentionner ça comme un réconfort pour ça, les croyants qui passent dans un moment difficile dans la bataille de Uhud, quand finina 70 films, parmi là, donc, on vient dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui-même vient blessé. Il fait mal là, il t'a pris d'une façon qui, elle met ce casque en métal, ça fait une pièce gencive. Et ben, ça va, tu peux retirer, pas tu peux capable de tirer. Mais dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, finit en difficulté. Allah Ta'ala lui dit, فَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Peut-être de détester une petite chose, mais Allah Ta'ala lui met du bien là-dedans. Quand on trouve la situation dans le monde musulman, sa faiblesse qui musulman est arrivé, ça, parmi les petites choses qui nous trouvaient, Allah Ta'ala peut montrer que c'est là qui vraiment les sincères envers sa dîne là. Et que c'est là qui tourne les deux avec sa dîne là. Qui c'est là qu'il y a un mounafik qui, au lieu qu'il les supporte ban croyants, les supporte ban koufar. Ça, ban sagesse qui apparaît dans un moment difficile. Et pas juste, dans l'époque, le prophète fait une difficulté, l'umma fait une passe dans une crise, comme un prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là, tout de suite. Ban tribu qui fait qu'embrasse l'islam. Dans l'Arabie, il n'y a plusieurs tribus. Juste avant la mort du prophète, il fait embrasse l'islam. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là, ça va une tribu qui pas encore gagné fermeté dans l'islam, je te révolter. Je dis ne pas pour payer zakat. Je pas accepter payer zakat à Abu Bakr as-Siddiq. Ça c'était pas une tribu, plusieurs tribus. Hazrat Abu Bakr as-Siddiq, quand il prend khilafa, il passe presque 1 an, 2 ans pour rétablir, pour écraser une révolte qui finit dans la péninsule d'Arabie. Dans sa place, quand le Coran vient descendre, dans sa place, quand Sahaba peut vivre, Sahaba encore peut marcher, et une révolte contre l'autorité de Abu Bakr as-Siddiq. C'est un moment difficile que l'islam vient traverser. Comme ça, dans l'histoire, pas dans un moment que l'umma arrive dans une situation, comme j'ai nous capable de dire, quand nous guettons, nous peut dire désespoir. Pas pour la lumière au bout du tunnel, comment nous dire. Mais non, chaque fois Allah Ta'ala, il finit d'une victoire, il finit de sa ummat là, dans sa situation qui était là. Puis à l'époque de Bantaotan, qui finit de rentrer dans le monde musulman, finit tuer une qualité, jusqu'à qu'ils ont dit la rivière Euphrates, finit de couler, 10 ans. Comme ça, je finis détruire une librairie dans le monde musulman, quand il y a beaucoup de livres. Massacre, là, finit fait dans le monde musulman. Comme ça, dans l'histoire, nous finissons la Bosnie. Tout récemment, dans l'époque moderne, nous finissons la Bosnie. Ça, à l'époque-là, pas tu reconnais ça quand c'était média, et tu peux gagner une vidéo cassette qui peut montrer une atrocité qui peut faire contre les musulmans. L'humain passe dans tout ça, dans différentes étapes là. Et pareillement, là, nous donne un moment difficile, pareillement. Mais seulement, chaque fois que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est retrouve dans une situation de crise, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui donne l'espoir à ce ummat. C'est lui qui lie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez plusieurs moments dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dans un moment qui nous appelle un moment de crise. De ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'espoir à ce ban sahaba. Parce qu'il lui-même, il est thiqa, il est trust Allah, il est sûr qu'Allah ta'ala pour tirer de cette situation-là. Nous, insan, nous fait, même ban sahaba, fin arrive un moment, Khabbab bin al-Arad parmi, il dit, nous finissons contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut allonger à l'ombre de la Kaaba. Ça, c'est le moment que la persécution est augmentée. Dans les années 4-5 missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah. Difficile, terrible. Imaginez Sahaba, comment cet iman t'y faut. Malgré ça, un groupe Sahaba, surtout pas Sahaba qui t'y faible, c'est un esclave parmi. Je devine contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui peut répondre contre Kaaba. Je dis, Allah tastansir lana, ya Rasulallah. Tu pas dit, Allah ta'ala victoire pour nous. Allah tad'u Allah lana. Est-ce qu'il te pas fait doigt avec Allah pour nous? Il y a doute que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire droit pour ce ummat. Si le prophète pas tu peux faire droit pour ce ummat, c'est ça que tu peux faire droit pour ce ummat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme dans la bataille de Uhud,
ou bien de Badr. Quand une fini arrive dans sa place là, depuis la veille, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met sur la tente, il passe sur la nuit dans le doigt. Ya Rab, si tu donnes des fêtes à saban sahaba là, pas pour une personne qui va de haut de la terre, il passe la nuit, il pleure dans le doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas un doute qui chaque instant, nous Rasul, tu peux faire doigt pour son ummat. Mais saban sahaba là, parmi Khabbab bin al-Arad, insan ça, tellement de difficulté le jour de dire sa parole là avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah tastansur lana. Est-ce qu'il te pas dire avec Allah ta'ala la victoire? Allah tad'u Allah lana. Est-ce qu'il te pas évoquer Allah pour nous? Les là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit de ça, il finit un petit peu agacé. Il finit appuyé, il finit dressé, il finit rouge. Il finit dire, avant eux, tu n'as pas de monde qui, tu peux fouiller la terre, mets tout dans sa la terre là, et prends un lançon, passe-le sur la tête. Fan-li en dé. Tu peux prendre un pain en métal, tu peux passer-le sur la chair. Tu peux déchirer sur la chair, jusqu'à ce que les autres, tu peux paraître. Ça va un crime là, il n'est pas moins ce qui lui peut arriver aujourd'hui. Ça va une atrocité là, il n'est pas moins ce qui peut arriver aujourd'hui. On ne peut pas trouver, moi, on ne peut pas trouver, peut-être par un éman qui plie, grand qui plie, connaît, un groupe de monde qui n'a femme, nous fait l'histoire, nous pas donner lui manger. Après, nous ouvrons la porte, nous donnons lui manger, mais d'un moment qu'il a vu prendre manger, nous tirons coup de balle là. Qui qualité, comment tu peux prendre la vie insane, comment dire les animaux. Même les animaux, il y a une association qui défend le droit des animaux. Et si c'est notre pays qui peut faire ça, autre qu'Israël, le monde qui peut sauter. Mais aujourd'hui, à cause des musulmans, ça, il est affamé, il prend à manger. Ouvrez la porte, donne-lui manger, dans ce moment-là, tu as un coup de balle là. C'est une comme une atrocité qui peut faire contre ce peuple innocent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu peux prendre un pain, déchirer sur la chair avec ça. Ça pas tu peux faire ça du monde là qui te se dit. Tout ça, il y en a des leçons, frères et sœurs, quand nous écoutons ça, mais nous qui avons cette difficulté, nous pouvons pour nous dire. Qui quand tu t'es facilité, qui nous est là, nous pouvons pratiquer din avec une telle facilité, et qui malgré ça, beaucoup parmi nous, il y a encore négligent avec ce din. Les mettre din au second plan. Les dire comme ça, Wallah, il y a les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment de difficulté, le mal musulman là. Les dire, et comment il donne l'espoir, tout le temps. Un musulman, jamais il perd l'espoir. Les dire, Wallahi, la yutimmanna hadha al-amr, hatta yasiru ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut, la yakhafu illa Allah. Les dire comme ça, Allah, il peut pas faire sa dîne là, il peut donner l'autorité à sa dîne là, jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui a monture, il peut prendre Sana'a, dans Yémen, il peut voyager, il peut Hadramaut, une autre place dans Yémen qui est éloignée, la yakhafu illa Allah. Il peut pas gagner tracas, il peut pas payer non excepté Allah, ou il dhiba ala ghanamihi, ou bien il peut payer attention, les animaux féroces, ce mouton, ce ban troupeau, mais il n'est pas pour gagner tracas autre que ça veut dire l'islam pour venir et pour dans la sécurité. Walakinnakum tasta'jilun. Le prophète dit seulement je précis, je prends la patience. Quand nous mettons ça dans difficulté là, nous prenons la patience, nous gagnons une mauvaise pensée, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas lui dit, Wallahi, in kanu la yadribuna ahadahum, ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به. Ibn Abbas dit dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ban kuffar de Quraysh mais bat ban sahaba, bat zut, pas d'un zut manger, pas d'un zut boire, jusqu'à qu'il y ait un parmi nous, il n'est pas capable d'assiser. Tellement bataille gagné, assiser pas capable d'assiser, tellement il y a sa quantité bataille là. Mais seulement tout ça là, fin traverser, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne victoire à sa ummat là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'un moment difficile, li de Taïf, il dit, ben là, on amène un message avec sa chef là, on amène un message avec eux, je suis pas d'accord avec sa message là, laisse-moi aller tranquille, pour qu'il ne pas aller. Mais ça va un chef de Taïf, je vais faire traite. Je ne suis pas d'accord avec lui, quand les prophètes tournent les deux pieds à l'aise, je finis à faire bandimoun, qu'on voilà, Muhammad est venu, pour tirer les autres religions, puis faire bandimoun, battre les coups de rosse, un qualité batté qui est Rasoul. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, est capable de s'en ange de ce moment-là pour protéger sa Nabi là. Mais non, sa laté là, sa dunya là, et dans la lutte. Allah subhanahu wa ta'ala, il met tout dans une dunya quand il a ibtila, il a bala, il a difficulté.
Sa meilleure du monde, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut galoper, il peut aller, il peut sauver. Il peut gagner tellement de trosse, il peut galoper, jusqu'à qu'il rentre dans un verger, il y a 6 ans, ben, pied, il réussit à sauver, il rentre dans 6 ans, ben, pied, et se soulier, et il remplit avec 10 ans, jusqu'à qu'il se soulier collé dans son pied. Ça, Nabi, meilleur ashraful makhlouqat, meilleur de ban ambiya, il n'y a pas de qualité là. Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas faire comme ça. Tout quelque chose dans le contrôle Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un événement, nous sommes capables de trouver aujourd'hui l'islam avec la victoire, après demain il fait des défaites, nous finissons trouver dans sa verset qui nous fait lire là, tilkal ayyam nudawiluha bayna an-nas. Ça c'est un jour qui nous change li. Un jour nous gagnons des victoires, un jour l'ennemi fait victoire. Qui fait Allah ta'ala a envie de montrer que c'est là qu'il y a la fermeté, que c'est là qu'il y a une ferme sur la terre là. Et que c'est là aussi aujourd'hui, frère, sur l'islam, que c'est là qu'ils sentent qu'ils font partie d'une ummat qui est dans la lutte pour faire. Nous, musulmans, nous pas juste pratiquer d'un niveau individuel, nous faisons partie d'une ummat, d'un seul écho. Ce événement-là, il concerne nous. Nous avons une position à prendre. Nous sentons nous dans la lutte. Chacun de nous à ce niveau, il amène nos contributions de façon, de capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, il fait bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il quitte ça dans l'endroit-là quand il est allé. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ange. Nous connaissons cet événement-là très bien. Ange Jibril présente, ange qui contrôle la montagne avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jalis, ça ange montagne-là, j'ai dit Allah, il a envoyé moi, si tu voulais nous détruire, c'est l'endroit qui s'appelle Taïf. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a l'espoir. Il dit monde jamais il perd l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu. Me souhaiter que Allah ta'ala tire depuis cette descendance un bandimonde qui voit Allah uniquement, la yushriku bihi shay'a. Un bandimonde qui ne peut pas associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça maqsad ultime de nos Rasul et de chaque musulman. Qui chaque personne yado Allah wahdahu, man ya'budullah wahdahu. Ça, nous l'existence, il tourne autour de là. Din, il tourne autour de là. Tout nous dawa, c'est autour de là, qui dit mon yado, un seul créateur. Wala yushriku bihi shay'a, et je passe associer non lien avec lui. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala pas fait une laisse l'espoir à l'envers. Aujourd'hui, Taïf, c'est 100% musulman. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur l'espoir, Allah ta'ala réalise sur l'espoir. Comme ça même le musulman, dans n'importe quelle situation, les retrouve sur ummat été, n'importe quelle situation de faiblesse, jamais il manque confiance sur Allah. Wal raqibatu lil muttaqin, la victoire ultime à un croyant. Pareil, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la situation difficile, ben l'un met un prix sur la tête. C'est avant son hijra. Maintenant, il y a une nouvelle qui promet pour quitter Makkah pour aller. Et effectivement, il finit de disparaître, il finit sortir depuis Damakka pour les sauver pour y aller à Madina. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un qui après quelques temps pour contrôle la péninsule d'Arabie. Il peut quitter Makka, il peut sauver. Dans difficulté, situation de faiblesse. Quraysh, il met un prix sans chameau de la tête de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sans chameau de Abu Bakr qui accompagne Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. Rappelle, ban qui t'en coupe de cette l'équerre, je peux comploter pour attrape-toi, pour emprisonne-toi, أَوْ يَقْتُلُوكَ, ou bien pour tuer toi, أَوْ يُخْرِجُوكَ, ou bien pour tirer toi depuis de leur droit. Maintenant tu peux hésiter qui vous fait. Tu fais un droit, tu fais tu joins de ce parlement, dans cette choura, dans cette consultation, et je me pose question, qui vous fait avec Mohammed? Emprisonne-lui, exile-lui, tue-lui, qui vous fait? Allah peut raconter, Allah peut faire complot. Wayamkurun, wayamkurun, wayamkurullah. Allah comploter, Allah Ta'ala lui fait ce complot. Si Allah le mot complot, peut-être n'est pas bon pour Allah, mais Allah lui fait ce plan. Il ne qui comploter. Allah peut pas comploter, complot lui fait en cachette. Allah n'est pas comploter en cachette. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ce plan. Yamkurun, wa yamkurun, wa yamkurullah. Allah fait un plan, Allah Ta'ala fait ce plan. Wallahu khayrul makirin. Allah lui meilleur de ban qui fait un plan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam sorti. Il prend toute bonne disposition. Il pas dit dieu me fait droit, non, il planifie ce sortie là comme ça ummat pour lui sortir de cette situation. Il ne pas rester assisé, comment dire, non, il était. Il réfléchir,
Nous ne pouvons pas faire dunya en entier, mais à least dans une situation locale. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il plane tout lui. Dans une situation de faiblesse, oui, pendant ce qu'il fait droit, non. Il plane, il fait planification. Comment pour sortir de cette situation-là? Il rote bandimoun de Madina, il finit cause avec eux, mais pour finir cause eux, j'ai besoin de moi l'allégeance, j'ai besoin de protéger moi. Il finit rote dimoun pour montrer le chemin. Quand il peut sortir depuis la Makka, montrer lui qui chemin besoin de traverser, le chemin qui dimoun pas servi pour être capable de sauver depuis Ban Koresh. Il va le cacher dans la cave. Tout ban disposition finit prend. Comme ça, un musulman, il faisait planifier pour sur l'avenir, telle situation peut développer, qui bien fait pour cette situation-là. Paresse, on va dire indifférent. Nous pas sentir rien, qu'on va dire, nous, qu'on va dire, nous, ce qui est important, nous faisons 5 points namaz, nous regardons nous rosa, nous zakat, correct là. Ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sorti, arrive un moment difficile il peut sauver dans la hijra, caché dans la cave. Ça va une patrouille, qui ne peut pas gagner ça, va une collège inorganisée, surtout une patrouille. Puis on veut gagner ça sans chameau. Sans chameau, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur la tête, sans chameau, la tête de Abu Bakr as-Siddiq. Je vais faire patrouille, je t'arrive à une place d'une portée, une montagne, quand là, quand je guette en bas, je me trouve dans la cave, quand le prophète, tu fais cachette. Et Abu Bakr as-Siddiq, il guette ça. Il dit, Ya Rasulallah, si ban là guette en bas, quand je clippier, je me trouve nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ma dhannuka ya Aba Bakr, bithnain, Allahu thalithuhuma. Oh Abu Bakr, qui te pensait nadé, mais c'est ma troisième, c'est Allah. Mais nous pas tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas perdu l'espoir. Un autre incident encore, une des grandes batailles de l'islam, là, jamais fini l'armée de sa grande là, 25 000 soldats, une tribu de différentes régions de l'Arabie, une zone pour faire l'alliance, pour attaquer Medina. 25 000, jamais fini trouver ce qu'était l'armée de l'Arabie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il consultait ban sahaba, Salman al-Farsi dit, Ya Rasulallah, nous faisons khandak. Khandak, c'est une tranchée pour séparer Madina avec sa l'ennemi qui pouvait envahir Madina. Allah Ta'ala décrit ça événement-là. Allah Ta'ala dit, l'homme qui peut venir de tout part. If ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. L'ennemi peut venir depuis là-haut, depuis en bas, peut-être de différentes directions. Wa if zaghatil absar, l'idée tu peux tourner avec la crainte. Wa balaghatil qulub al-hanajir. Les qui ils montent dans la gauche. Littéralement, al-balaghatil qulub al-hanajir. Les qui ils montent dans la gauche, veut dire avec la crainte. Veut dire sahaba ça. Zot iman qui font dans Allah ça. Mais zot insan. Un grand homme pareil, peut y tracas. C'est difficile pour faire face avec ça l'armée-là. Je même man sahaba, je léger peut tourner et l'équerre peut monter de la gauche, veut dire avec la crête qui vous fait. Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Dans ce moment-là, ابتلي المؤمنون. Allah fait tester les croyants. وزلزلوا زلزالا شديدا. Je fais un tremblement, fait faire trembler, shadid, intense. Si vraiment, si Allah peut faire cette expression-là, imaginez, qui était difficile, le ban sahaba à ce moment-là. Mais c'est vraiment, on m'a fait sortir de cette situation-là. Regarde comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne l'espoir d'un moment difficile. Peine à manger. Pas encore une récolte de Madina, ban sahaba peine à manger, puis à tasser le ventre, puis trancher. Imaginez, de sa salaire l'Arabie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi pareil, de trancher 14 sahaba, puis fouiller une tranchée, l'autre 2 kilomètres à peu près. Alors, l'état peut fouiller cette tranchée-là, c'est une grosse rosse. Man, ça va pas gagner une difficulté pour casser sa rosse-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend sa miroir, sa espèce, la masse, il fait taper sa rosse-là. Il a tapé, ça fait faire, la poussière fait lever, il dit, Allahu Akbar, u'titu mafatih ash-Sham. Allah fin donne-moi les clés de Sham. Allah Ta'ala fin donne-moi les clés de Sham, c'est la Syrie, ça c'est l'Empire romain, contrôlé par les Romains, superpuissance. Dans ce moment, quand là, l'ennemi peut venir écraser les musulmans peut perdre, Rasul peut donner l'espoir. Il tape le saros là, l'inspire, il dit, U'titu mafatih ash-Sham, Allah fin donne-moi les clés de Sham. Il tape déjà un coup. Il dit, Allahu Akbar, il dit, ban sahaba, wallahi, il dit comme ça, Allahu Akbar, U'titu mafatih Faris. Allah fin donne-moi les clés de la PS. Deuxième superpuissance, c'est la PS. Allah fin donne-moi les clés de la PS, il tape troisième coup,
il dit Allahu Akbar, U'titu mafatih al-Yaman, Allah donne-moi les clés de Yémen. Ces trois régions-là, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, il prend Khilafa, des ans et demi, il commence à avoir l'armée dans l'Irak, dans la Syrie. Les temps arrivent, Hazrat Omar, sur l'époque, la Syrie, la PS, Yémen conquérir par les musulmans. Des grandes superpuissances finissent tomber, et nous Rasoul, dans sa situation de crise, il peut faire prédiction, il peut donner l'espoir à Ban Sahaba, qui Allah peut donner sa qualité de victoire, qui ça des grandes superpuissances là pour tomber. Nous musulmans, tout ça qui ne peut pas trouver dans les médias, ne pas perdre l'espoir, parce que nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient à nous. Pareil, c'est un moment, quand Yahoud pour sauver et Ross pour dire aux musulmans derrière moi, il y a un Yahoud. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour réaliser cet événement-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer Al-Mahdi et Isa pour venir et la victoire à les musulmans. Inch'Allah, أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, c'est sa détermination qui bat sahaba tchena, c'est sa confiance qui nous rasoule tchena dans Allah subhanahu wa ta'ala qui nous bouge victoire, c'est ça qui nous besoin suivre, c'est ça qui nous besoin dans nous, qui Allah ta'ala n'a pas abandonné sa umma là. Pas première fois que umma passe dans une situation pareille, et pas pour dernière fois aussi, capable pour une encore, mais والعاقبة للمتقين, victoire à ban croyant. Ce qui va le musulman besoin la patience, besoin signifier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Condition qu'Allah ta'ala donne nos victoires, wala tahinu wala tahzanu, n'a pas affaibli et n'a pas chagriné, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Je peux gagner la victoire si je suis croyant, mu'min. Je peux suivre mon l'autre, je peux montrer comme un vrai croyant qui croit dans mes promesses, qui peut vivre sur la vie là dans l'obéissance. Chaque instant de la vie, nous peut vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, quand il a digne de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala les réalise, victoire, ce nos descend l'eau, sa ummat là. Donc, le musulman, à aucun moment, il n'a pas besoin de perdre l'espoir. Un dernier verset, quand Allah ta'ala donne nous encore l'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ben là, on les éteindre à la lumière d'Allah avec la bouche. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Allah Ta'ala, il pour complète, il pour parfaire sur la lumière, se dit. Même ban kuffar n'a pas content. Imam Ibn Kathir lui dit, ban kuffar qui veut faire des efforts pour détruire sa dîne là, c'est comme un du monde qui peut souffler pour éteindre le soleil. Ban qui fait la guerre contre sa dîne là, avec l'espoir que l'islam va disparaître. Pas pour l'islam, je commence ça ban du monde qui peut souffler pour éteindre le soleil. Pas pour capable ceux qui savent pas arriver ça, c'est même qu'Allah Ta'ala lui dit, je t'envie éteindre la lumière d'Allah, mais Allah, wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Allah lui pour complète sur la lumière, même qui ban kuffar n'a pas content, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire ban croyants, ban mujahidin à travers le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui détruit l'ennemi, tout le monde qui peut comploter contre sa dîne là, pour ban musulman. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمرهم، دمر آلاتهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.